cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler de soins peau. Et là, je viens de me lever. J'ai encore mon pyjama, mais j'ai mon haleine qui est déjà fraîche. C'est-à-dire, j'ai déjà fait mon soin bucco-dentaire. Et j'ai déjà aussi bu mon eau citronnée au miel. Il est 7h30 du matin. Et quand je bois mon eau citronnée au miel, j'ai déjà dit ici que quand je me lève, avant de prendre le petit déjeuner, je bois toujours quelque chose. Soit je bois une eau citronnée au miel avec un petit peu de miel ou un thé au gingembre. Soit je bois un thé au curcuma, soit je bois de l'eau tiède mélangée avec de vinaigre de cidre de pomme. J'ai déjà parlé de ça ici. Et donc là, je viens de me lever, mais je n'ai pas encore pris mon petit déjeuner parce que quand je bois quelque chose à jeun, j'attends entre 15 et 30 minutes avant de prendre le petit déjeuner. Et donc, pour gagner du temps, j'ai décidé de vous faire cette vidéo. J'ai décidé de filmer cette vidéo pendant le moment d'attente, c'est-à-dire avant de prendre le petit déjeuner. Et comme ça, je gagne du temps. Et aussi, aujourd'hui, j'aimerais vous faire quelques démonstrations, c'est-à-dire je vais utiliser quelques produits qu'on peut utiliser pour hydrater comme il faut le visage. Là, je n'ai pas encore lavé mon visage, je n'ai pas encore fait le soin du matin sur mon visage. Et ça, c'est un patch anti-rides que j'ai gardé toute la nuit. J'ai dormi avec ce patch et c'est vraiment efficace pour combattre les rides. Il y a aussi des patchs qu'on peut utiliser sur les autres parties du visage. Mais pour moi, pour mon cas, j'ai besoin de le patch sur mon front parce que des fois, j'ai quelques rides sur les fronts, des rides fines. Je n'ai pas encore des rides. Et j'ai déjà parlé de ça ici dans une vidéo. Je ne me rappelle plus quand est-ce que j'ai parlé de ça. J'ai déjà parlé ici qu'on peut utiliser des scotch. J'ai parlé dans cette vidéo de scotch. On peut aussi utiliser ça. Je ne sais pas comment ça s'appelle. J'ai déjà montré cet outil dans une vidéo. C'est comme un scotch, mais c'est spécial pour combattre les rides et c'est vraiment efficace. Et la troisième chose qu'on peut utiliser pour combattre les rides, il y a des patchs spéciaux qu'on peut coller sur la zone là où on veut combattre les rides. C'est une petite parenthèse parce que ce n'est pas le sujet de cette vidéo aujourd'hui, mais c'est pour ceux qui sont intéressés. Si ça vous intéresse de combattre les rides, vous pouvez utiliser le scotch. Le scotch, c'est le scotch qu'on utilise d'habitude pour coller le cadeau par exemple, ou pour fermer quelque chose comme le cadeau ou un carton. On peut utiliser ce type de scotch pour combattre les rides. Et il existe aussi du scotch comme ça, de différentes couleurs, pour combattre les rides et c'est vraiment efficace. Je vous laisse ici le lien de ma vidéo parlant de ça, ici ou ici, je ne me rappelle pas. Pour ceux qui sont intéressés, si vous voulez combattre les rides, il existe différents soins pour prendre soin de la peau et moi je vous partage ici différents soins, différents conseils pour ceux qui sont intéressés. C'est une petite parenthèse, là je parle trop et donc c'est juste une petite parenthèse. Et si j'utilise ce type de scotch, je ne peux pas le garder toute la nuit, je ne peux pas dormir avec toute la nuit parce que c'est, comment dire, pour moi, ça m'empêche de dormir. C'est très puissant, si je peux le dire comme ça, je ne sais pas, je ne trouve pas le mot. Et donc, si j'utilise ça, je le mets pendant 4 heures, 5 heures de temps et ensuite je l'enlève parce que je ne peux pas dormir avec, parce que ça me sert trop, si je peux le dire comme ça. Et ça, c'est un patch très doux, je peux dormir avec et quand je veux garder le patch, j'utilise ça. Si je veux le garder toute la nuit, si je veux dormir avec toute la nuit, j'utilise ça. Si je ne veux pas le garder toute la nuit ou si je n'ai pas ce patch,
J'utilise ça et après 4 heures de temps, 5 heures de temps, je l'enlève. Une petite parenthèse. Et donc, aujourd'hui, je vais parler de soins peau. Il existe différents soins que notre peau a besoin, y compris l'hydratation. Et c'est le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Parce que le soin hydratant permet aussi de soigner certaines imperfections sur la peau. Si on hydrate comme il faut notre peau au quotidien, on peut retarder l'apparition des rides et aussi on peut diminuer ou effacer les rides existantes. Cela veut dire que le soin hydratant aide efficacement pour combattre les rides. Aussi, l'hydratation apporte de l'éclat et de la lumière à la peau. Le soin hydratant a aussi des propriétés apaisantes, rafraîchissantes et lissantes qui rendent la peau bonne mine et fraîche. Et c'est la raison pour laquelle il est indispensable de faire le soin hydratant pour combattre les signes de la fatigue et les signes de stress. Parce que à propos de stress, pour ceux qui ne savent pas, le stress peut provoquer des problèmes sur la peau, peut provoquer la peau terne, la peau fatiguée, comme si on est malade. Et donc, le soin hydratant aide aussi pour combattre les signes de stress. Parce que le stress, on ne peut pas l'éviter. Ça peut arriver à n'importe quel moment de la vie, à n'importe quel moment de la journée. Et donc, le soin hydratant peut aussi aider pour combattre les signes de stress ou les signes de la fatigue. Quels sont alors les produits à ne pas négliger si on veut hydrater notre peau comme il faut? Le premier produit que je vais vous partager aujourd'hui, c'est le masque tissu. J'ai déjà parlé de ce produit ici plusieurs fois et ce n'est pas pour rien que j'ai parlé de ça ici. C'est pour vous partager que c'est vraiment efficace pour apporter un peu plus d'hydratation à la peau, pour hydrater comme il faut le visage. Et le deuxième produit, c'est le sérum. Le sérum s'applique après avoir lavé le visage et avant d'appliquer une crème de jour ou une crème de nuit. Le troisième produit qu'on peut utiliser pour hydrater comme il faut notre peau, notre visage, c'est le tonique. Il existe différents types de toniques. Il y a le tonique sous forme de brume. Il y a le tonique sous forme de l'eau florale. Il y a aussi le tonique sous forme de l'eau de plante ou l'eau de fruits, par exemple l'eau de raisin. Il y a aussi le tonique qui se présente sous forme de l'eau thermale. Il existe différents types de tonique. Le tonique, c'est à base d'eau. C'est à base d'eau. Moi, j'ai ici une eau de raisin de la marque Caudalie. C'est une eau de raisin qui apaise et qui hydrate la peau. C'est aussi pour la peau sensible. Moi, j'ai la peau sensible avec des problèmes d'acné. Je n'ai jamais eu de problème. Utilisons cette eau de raisin de la marque Caudalie. J'ai déjà parlé de ce produit ici plusieurs fois. J'utilise aussi comme tonique, c'est l'eau thermale de la marque Vichy qui se présente comme ça. C'est une eau thermale qui a de nombreux bienfaits pour la santé de la peau. Ici, il est écrit que c'est efficace pour fortifier la peau, pour avoir un aspect visiblement plus sain. C'est ce qui est écrit ici. C'est en espagnol, mais là, je le traduis en français, qui contient 15 minéraux différents. J'ai déjà parlé de l'eau thermale ici de façon plus détaillée dans une vidéo il y a très longtemps. Pour ceux qui sont intéressés, je vous laisse ici ou ici le lien. Si ça vous intéresse de savoir ce que c'est l'eau thermale, tous ces bienfaits pour la peau, c'est magique. Pour ceux qui ne savent pas, je vous recommande de l'utiliser. Et j'ai aussi une autre eau thermale. Ça, c'est une eau apaisante et anti-irritante pour les peaux sensibles. Ça c'est de la marque Aven qui se présente comme ça. Et donc,
pour hydrater comme il faut le visage, on peut utiliser l'eau thermale, l'eau florale. L'eau florale, c'est-à-dire c'est une eau fabriquée à partir des fleurs, des pétales de fleurs. J'ai déjà partagé ici des toniques 100% fait maison. On peut utiliser l'infusion, l'eau obtenue à partir de l'infusion de thé vert, à partir de l'infusion comment ça s'appelle cette plante, à partir de camomille. Il faut bouillir la camomille et on peut l'utiliser comme tonique. J'ai déjà parlé de ça ici. On peut aussi utiliser le jus de concombre comme tonique. J'ai déjà partagé ici une vidéo entière parlant de concombre. Si je me rappelle bien, cette vidéo s'intitule le concombre utilisé comme une brume. Si je me rappelle bien le titre. Pour ceux qui sont intéressés, je laisse ici parce que j'ai déjà parlé ici dans une vidéo comment peut-on fabriquer le jus de concombre utilisé pour apaiser la peau, pour la rafraîchir, pour prendre soin de la peau, de visage. Et le quatrième produit qui est aussi efficace pour hydrater la peau comme il faut, c'est de boire l'eau, boire suffisamment d'eau par jour. C'est indispensable si on veut hydrater la peau. Notre peau a besoin d'être entretenue de l'intérieur et de l'extérieur. De l'intérieur, c'est manger ou boire quelque chose qui rend la peau en bonne santé. Et de l'extérieur, c'est d'appliquer sur la peau des produits qu'elle a vraiment besoin pour être en bonne santé, pour la voir belle. Et donc, les 4 produits qui sont indispensables pour hydrater la peau, c'est l'utilisation de masques, le masque tissu. Et le deuxième produit, c'est le sérum. Le troisième produit, c'est le tonique. Le tonique, il existe l'eau florale, le brume. Il existe aussi l'eau thermale, il existe aussi le tonique, le thé vert, l'infusion de la camomille. Et donc, c'est ça les produits à ne pas négliger. Ces produits, on peut les utiliser séparément, indépendamment, c'est-à-dire, vous pouvez utiliser juste le masque tissu pour apporter un peu plus d'hydratation à votre peau et vous n'avez pas besoin d'utiliser ces 4 produits ensemble. Avec un seul suffit pour apporter un peu plus d'hydratation à la peau. Vous pouvez aussi utiliser juste le sérum. Le sérum, c'est aussi efficace pour apporter un peu plus d'hydratation au visage. Vous pouvez aussi utiliser juste l'eau thermale ou le tonique ou l'eau florale. Vous n'avez pas à avoir besoin d'utiliser ces 4 produits ensemble le même jour. Non, pas forcément. À part les 3 produits que je viens de vous montrer, boire suffisamment d'eau par jour, c'est indispensable. Il ne faut pas négliger de boire suffisamment d'eau par jour. Même si vous voulez utiliser un masque tissu, même si vous voulez utiliser une eau florale ou l'eau thermale, même si vous voulez utiliser un sérum pour hydrater votre peau, mais boire suffisamment d'eau par jour, c'est obligatoire. C'est obligatoire si vous voulez hydrater votre peau, si vous voulez combattre les rides, si vous voulez avoir un teint lumineux, éclatant. Je vous conseille de boire suffisamment d'eau par jour. Boire suffisamment d'eau par jour a de nombreux bienfaits pour notre santé, y compris la santé de la peau. Et donc, il faut boire suffisamment d'eau par jour. Entre
1,5 litre et 2 litres d'eau par jour. Ça dépend du poids de chaque personne. C'est mieux de garder le masque tissu au frigo pour, comment dire ça, pour augmenter son efficacité parce que le froid, ça fait du bien à la peau et on peut garder le masque tissu au frigo avant de l'utiliser. Si vous ne pouvez pas le garder au frigo, ce n'est pas grave, mais c'est mieux. J'ai déjà gardé au frigo un autre masque tissu que je vais appliquer tout à l'heure, que je vais vous faire une démonstration. À propos de boire suffisamment d'eau par jour, il existe différentes façons de boire l'eau au quotidien. On peut boire l'eau tout seul, l'eau dans une bouteille ou l'eau du robinet si l'eau du robinet à la maison est potable. Et on peut boire l'eau sous forme de l'infusion, c'est-à-dire on bouillit une plante ou des pétales de fleurs et on peut boire ça. Et on peut aussi boire l'eau mélangée avec autre chose comme je fais tous les jours. Moi, avant de prendre le petit déjeuner, quand je me lève le matin, je bois toujours quelque chose. Je bois, soit je bois de l'eau citronnée au miel, ça c'est déjà une façon de boire l'eau. Soit je prépare un thé au gingembre, c'est-à-dire je râpe une petite racine de gingembre frais et je le mélange avec de l'eau bouillante et je le laisse poser pendant un certain temps avant de le boire. Soit je bois le thé au curcuma, c'est-à-dire je prépare un petit morceau de curcuma, je le râpe et je le mélange avec de l'eau bouillante. Et à propos de curcuma, j'ai déjà pris le curcuma en poudre, mais pour moi c'est trop fort le saveur et l'odeur. Je préfère le curcuma frais, c'est-à-dire la racine. Je bois aussi de temps en temps l'eau mélangée avec de vinaigre de cidre de pomme. Ça fait du bien à l'organisme. J'ai déjà parlé de ça ici dans une vidéo. Pour ceux qui n'ont pas encore vu ma vidéo parlant de vinaigre de cidre de pomme, je la laisse ici le lien et si ça vous intéresse. Si vous buvez des boissons industrielles, ça ne fait pas partie de boire l'eau par jour parce que ce sont des boissons industrielles, contient des sucres, des ingrédients que vous savez déjà ce qu'il y a dans les boissons industrielles. Et donc, les boissons industrielles ne fait pas partie de l'eau qu'on peut boire au quotidien parce que les boissons industrielles ne fait pas partie de produits sains. Notre organisme n'a pas besoin de boissons industrielles pour être en bonne santé, mais c'est pour se faire plaisir. C'est pour se faire plaisir et on boit les boissons industrielles, mais à part ça, c'est vide, des nutriments, zéro nutriment, c'est des calories vides. Je sens que mes lèvres commencent à sécher. Et donc, je mets un petit peu, c'est une huile d'olive. Voilà. C'est pour éviter d'avoir des lèvres sèches et surtout en ce moment ici, c'est l'hiver, il fait froid et les lèvres sont plus sèches que d'habitude. Une petite parenthèse. Maintenant, je vais vous montrer quelques démonstrations, c'est-à-dire je vais d'abord laver mon visage parce que là, je n'ai pas encore lavé mon visage et je vais appliquer ce masque. Non, ce n'est pas ce masque parce que j'ai déjà laissé un autre au frigo pour pouvoir l'utiliser frais, froid pour rafraîchir comme il faut mon visage. Et donc, je vais d'abord laver mon visage et je reviens. Je vais enlever ça. Voilà. Ça marque un petit peu.
je vais laver mon visage et je reviens pour appliquer le masque tissu et on va voir ensemble le résultat. Je viens de laver mon visage avec mon gel nettoyant que j'utilise d'habitude. Et maintenant, je vais appliquer le masque tissu que j'ai gardé au frigo depuis hier. Avant d'aller au lit, je l'ai gardé au frigo. Et c'est ça, l'autre que je vous ai montré, ça je n'ai pas encore gardé au frigo parce que je le garde, je le laisse au frigo avant de l'utiliser. Et donc je vais utiliser celui que j'ai laissé déjà au frigo. J'ai des lèvres sèches. Je vais appliquer un petit peu de cette huile d'olive. Ça c'est l'un de mes indispensables au quotidien. Je mets ça dans mon sac à main. Et si je n'ai pas de rouge à lèvres, ben je mets ça plusieurs fois pendant la journée. Voilà. Et donc, je vais appliquer ce masque tissu. Regardez bien comment est ma peau avant de vous faire quelques démonstrations. Oh, ça rafraîchit. Oh, la sensation, le froid, ça rafraîchit vraiment le visage. J'adore cette sensation. Waouh. Voilà. Et on peut en appliquer le surplus de produit sur le cou et sur le décolleté. J'ai déjà parlé de ce masque tissu ici dans quelques vidéos. Et on masse avec les doigts ou avec ce rouleau de jade. Ça aussi, c'est mieux de le garder au frigo. Ici, il est écrit de laisser 15 minutes, mais moi, je vais le laisser poser pendant 10 minutes parce que je vais l'utiliser encore une deuxième fois. Je vais l'utiliser une deuxième fois et c'est une astuce à moi que j'ai déjà partagée ici. Je ne laisse jamais le masque tissu sur mon visage comme il est écrit sur son étiquette. Ici, il est écrit de laisser 15 minutes, mais moi je ne laisse pas 15 minutes pour pouvoir l'utiliser une deuxième fois. Je vais le laisser 10 minutes, juste 10 minutes, et ensuite je le garde au frigo et je l'utilise demain. Je l'utiliserai demain. Et donc je vais laisser ça pendant 10 minutes et je reviens. Je reviens pour voir ensemble le résultat. On va voir le résultat. Waouh! J'adore. J'adore. Ça, je ne le jette pas encore.
Je le garde pour la prochaine fois. Je vais l'utiliser demain. Demain matin ou demain soir. Ça dépend de mon temps. Et je le ferme avec une pince. Comme ça. Voilà. Je vais le garder au frigo. Et donc, voilà ce que ça donne. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez de voir ça? Et je laisse sécher sur ma peau. Le masque tissu, on n'a pas besoin de rincer le visage. Quand on vient de l'utiliser, on le laisse sécher sur la peau. Et je vais attendre quelques minutes avant d'appliquer un autre produit. Après le masque tissu, je vais faire une autre démonstration, c'est-à-dire je vais appliquer un tonique. Le tonique, j'ai déjà expliqué avant qu'il y a le tonique sous forme de brume, sous forme de l'eau florale ou de l'eau thermale. J'ai ces trois produits en ce moment que je peux utiliser comme tonique pour apporter un peu plus d'hydratation à ma peau, pour la rafraîchir, mais je dois attendre quelques minutes avant d'appliquer un autre produit. On peut utiliser le tonique à n'importe quel moment de la journée. On peut l'utiliser toute l'année. Il n'y a pas une saison pour utiliser le tonique. Mais quand il fait chaud, pendant l'été, waouh, ça rafraîchit incroyablement la peau. Mais aussi, on peut l'utiliser quand il fait froid, pendant l'hiver, pendant le printemps ou pendant l'automne. Voilà le résultat final. Là, ma peau est complètement sèche, c'est-à-dire ma peau a absorbé le produit que je viens d'utiliser, c'est-à-dire le masque au tissu. Et voilà le résultat final. J'adore. J'ai la peau lumineuse, éclatante, bonne mine et j'adore. Et je vais appliquer maintenant cette eau de raisin et je vais l'appliquer sur mon visage. Regardez bien comment est la peau de mon visage en ce moment après avoir appliqué, après avoir utilisé le masque tissu. Et je vais appliquer ça. Je peux aussi utiliser l'eau thermale de la marque Vichy, mais je vais utiliser ça aujourd'hui. Et je vais le laisser absorber par ma peau. Et je reviens pour vous montrer le résultat final. Après, je vais appliquer un sérum. Et comme ça, on va voir ensemble le résultat sur mon visage. On peut aussi appliquer l'eau de raisin sur le cou, sur le décolleté ou sur les mains si on veut. On peut l'utiliser pour hydrater le visage ou bien le corps ou quelques parties de notre corps. Je mets ça plusieurs fois dans la journée et même la nuit. La nuit aussi, je l'applique sur mes lèvres. Une huile végétale, une huile d'olive extra vierge, c'est une huile comestible et donc il n'y a aucun problème d'utiliser ça plusieurs fois. J'ai faim, je vais manger et je vais prendre mon petit déjeuner et je reviens tout à l'heure pour vous montrer le résultat final. Quand ma peau absorbe tout ce produit, je viens de prendre le petit déjeuner. J'ai laissé ma peau absorber le produit que je viens d'appliquer, c'est-à-dire l'eau de raisin. Et voilà ce que ça donne sur mon visage.
Et ce qu'on peut aussi appliquer après avoir après le tonique, c'est le sérum. Et voilà le résultat, voilà ce que ça donne sur mon visage. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Et maintenant, je vais appliquer mon sérum. Oui, où il est? Ah, ici. En ce moment, j'utilise un autre sérum, mais je ne veux pas vous le montrer encore ici dans cette vidéo parce que j'aimerais vous en parler la prochaine fois, je ne sais pas encore quand, et je ne veux pas encore vous montrer le sérum que j'utilise en ce moment. Le sérum que vous avez vu dans ma dernière vidéo, c'est ce sérum. Mais j'espère pouvoir vous en parler ici un jour. S'il y aura une occasion de vous parler ici les produits que j'ai utilisés, et donc j'aimerais bien vous en parler ici pour ceux qui sont intéressés. C'est ce sérum que j'ai utilisé dans ma dernière vidéo. Ma dernière vidéo, c'est une vidéo que j'ai filmée le mois de décembre l'année dernière, mais j'ai pu la publier le mois de janvier 2024 parce qu'il y a des moments où je peux filmer et ensuite je n'ai pas le temps de faire le montage, je n'ai pas encore le temps de la publier, donc je le garde et quand j'ai le temps je la publie. Et donc la vidéo que j'ai partagée, la dernière vidéo que j'ai partagée ici, c'est une vidéo que j'ai filmée le mi-décembre, hein, si je me rappelle bien. C'est une vidéo que j'ai filmée le 15 ou le 16 décembre, je ne me rappelle pas exactement, mais c'était le mi-décembre ou bien 20 décembre. Et donc, ce sérum, il n'y en a plus. En ce moment, j'ai ce sérum que je commence de l'utiliser cette année, cette nouvelle année, depuis ce mois de janvier. Mais je ne veux pas encore vous montrer ce sérum ici, je ne veux pas encore vous dire ce que c'est, parce que j'aimerais vous en parler la prochaine fois. Et donc, je vais appliquer mon sérum. Et quand on applique un sérum, il ne faut pas oublier d'en appliquer sur le cou et sur le décolleté. Voilà, je viens d'appliquer mon sérum et voilà ce que ça donne. Et je vais attendre quelques minutes pour laisser à ma peau d'absorber le produit que je viens d'appliquer. Et voilà le résultat. Qu'est-ce que vous en pensez? Regarde-moi ça. Ce joli teint éclatant, lumineux, fraîche et bien hydraté. En attendant, je vais appliquer ma crème contour des yeux. La crème contour des yeux ne fait pas partie de ce que je parle dans cette vidéo, ne fait pas partie de soins hydratants. Oh, oui, c'est aussi indispensable pour hydrater le contour des yeux, mais
Je vous explique tout à l'heure. Je vous explique parce que j'ai encore autre chose à expliquer, que c'est aussi important de savoir. Quand on applique une crème contour des yeux, on profite de faire un petit massage. C'est pour combattre les rides autour des yeux, pour les dégonfler aussi. J'ai déjà partagé ici un massage pour combattre les rides. Et c'est très important de savoir que pour appliquer une crème contour des yeux, il faut utiliser ce doigt, parce que le contour des yeux, c'est une zone plus sensible que les autres zones de visage. Et donc, c'est mieux d'utiliser ça pour appliquer notre crème, parce qu'avec ça, on n'arrive pas à presser fort. Ce n'est pas comme les autres doigts. Si on utilise ça, on peut presser accidentellement fort. Et donc, c'est mieux d'utiliser ces doigts pour appliquer la crème contour des yeux, parce qu'on n'a pas besoin de presser trop fort, et avec ces doigts, on n'arrive pas à presser très fort. Voilà. Je viens d'appliquer le sérum et maintenant je peux appliquer une crème, parce que quand on vient d'appliquer le sérum, il faut appliquer une crème hydratante de jour ou de nuit, ou une crème anti-âge ou une crème anti-tache. Ça dépend des besoins de la peau de chaque personne. Et donc, le sérum est toujours accompagné de crème. On ne peut pas appliquer le sérum tout seul sans la crème. La crème hydratante de jour ou de nuit ou autre type de crème, on peut l'appliquer sur le visage sans le sérum, mais le sérum toujours accompagné de crème. Et donc là, je viens d'appliquer mon sérum et voilà ce que ça donne. Qu'est-ce que vous en pensez? Et maintenant, je vais appliquer ma crème hydratante du jour. Et ensuite, je vous explique deux choses différentes qui est très importante à savoir à propos de soins hydratants. Je ne sais pas, mais ici, je vois que l'éclairage diminue. Je ne sais pas pourquoi. Ça a changé un peu l'éclairage, non? Sans oublier le cou et le décolleté, sauf si vous avez une autre crème spéciale pour le cou et pour le décolleté. Je vais mettre encore mon huile pour nourrir mes lèvres. Voilà. Et donc, voilà le résultat final. Et qu'est-ce que vous en pensez?
Voilà. Est-ce qu'il faut utiliser tous ces produits ensemble? C'est-à-dire, est-ce qu'il est obligatoire d'utiliser les produits que j'ai montrés dans cette vidéo en même temps? La réponse est non. On n'a pas besoin de les utiliser ensemble, on n'a pas besoin de les utiliser en même temps, mais c'est à vous de voir quel est le produit que vous voulez utiliser pour apporter un peu plus d'hydratation à votre peau. Vous pouvez utiliser le sérum seul ou le tonique. C'est à vous de choisir le tonique que vous voulez. Si vous voulez utiliser l'eau thermale, vous pouvez. Si vous voulez utiliser l'eau florale ou une brume. Et aussi, si vous voulez, vous pouvez utiliser le masque tissu tout seul, sans les autres produits, c'est-à-dire vous utilisez le masque tissu sans le sérum, sans le tonique. Et quand vous venez d'appliquer, quand vous venez d'utiliser le masque tissu, vous appliquez ensuite votre crème du jour ou crème de nuit que vous utilisez d'habitude. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, je les ai utilisés. J'ai utilisé ces trois produits en même temps parce que c'est pour vous faire des démonstrations. Mais on n'est pas obligé d'utiliser les trois ensemble. On peut utiliser deux de ces produits ensemble. Par exemple, vous pouvez utiliser le masque tissu et ensuite le sérum. Vous pouvez ne pas utiliser le masque tissu, mais vous pouvez utiliser le tonique et aussi le sérum, comme vous voulez. Ce n'est pas obligatoire d'utiliser ces trois produits en même temps, mais c'est à chacun de voir ce que vous voulez utiliser pour apporter un peu plus d'hydratation à votre peau. Si par exemple vous avez une tache, peu importe le type de tache que vous avez, et donc vous avez besoin d'utiliser un produit pour combattre les taches. Et donc, si vous avez des taches, mais vous voulez apporter un peu plus d'hydratation à votre peau, et donc il vous faut un produit, un sérum ou un masque tissu ou un tonique qui apportera de l'hydratation à votre peau et qui est en même temps efficace pour combattre les taches. Ça existe parce qu'il existe des produits soins peau qui contiennent différents ingrédients, différents actifs pour combattre certaines imperfections sur la peau. Par exemple, si vous avez des taches, et donc il vous faut des produits soins peau pour combattre les taches, pour les éclaircir, pour les éliminer. Et si en même temps vous voulez apporter un peu plus d'hydratation à votre peau, vous pouvez utiliser l'un des produits que je viens de vous montrer aujourd'hui. C'est-à-dire, à part votre gel nettoyant anti-tache, à part votre crème hydratante anti-tache, vous pouvez utiliser un masque, même si ça ne contient pas de produits pour combattre les taches, vous pouvez utiliser un masque tissu pour apporter un peu plus d'hydratation à votre peau. Et si vous trouvez un masque tissu qui est en même temps hydratant et anti-tache, vous pouvez l'utiliser, il n'y a pas de problème. Mais si vous ne trouvez pas un masque tissu pour combattre les taches, vous pouvez utiliser un masque pour apporter un peu plus d'hydratation à votre peau. Et c'est pareil pour le sérum. Si par exemple vous voulez combattre des taches d'acné ou autre type de taches sur votre peau, mais vous voulez apporter un peu plus d'hydratation à votre peau, et donc vous pouvez utiliser un sérum hydratant et qui est en même temps efficace pour combattre les taches. Ça existe. Ce sérum de la marque Sensilice que j'ai parlé ici dans ma vidéo, il y a, je ne me rappelle pas quand est-ce que j'ai parlé de ça. J'ai parlé de ce produit quand j'ai parlé de produits soins peau de luxe. Ce produit, c'est destiné pour combattre les taches. Mais c'est aussi efficace pour apporter un peu plus d'hydratation. Ça, c'est un sérum anti-tache et qui est en même temps anti-âge et hydratant. Ça hydrate efficacement le visage.
Et donc, c'est à chacun de voir le besoin de sa peau. Mais si vous voulez apporter un peu plus d'hydratation, on ne peut pas utiliser n'importe quel produit parce qu'il y a des actifs hydratants. Cela veut dire que ce n'est pas tous les produits cosmétiques et sont efficaces pour hydrater la peau. Et donc, les actifs hydratants que vous pouvez utiliser, c'est-à-dire les actifs hydratants, ce sont les ingrédients, quelques ingrédients. Parmi les ingrédients qui se trouvent dans le produit, il y a des actifs hydratants. Et donc, il faut regarder, il faut lire l'étiquette de produit qu'on veut acheter pour savoir si ça contient un actif hydratant ou des actifs hydratants. L'actif hydratant, il existe plusieurs actifs hydratants. Par exemple, l'acide hyaluronique. Vous pouvez utiliser un produit soin peau ou des produits soin peau qui contiennent de l'acide hyaluronique. Vous pouvez utiliser le masque tissu qui contient de l'acide hyaluronique. Vous pouvez utiliser le sérum qui contient de l'acide hyaluronique. Vous pouvez utiliser une crème hydratante du jour ou de nuit qui contient de l'acide hyaluronique. Vous pouvez aussi utiliser une crème contour des yeux qui contient de l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique, c'est un actif hydratant très puissant. C'est vraiment efficace pour répulper la peau, pour avoir la peau fraîche, bonne mine, hydratée en profondeur. Et donc, vous pouvez utiliser des produits soin peau qui contiennent de l'acide hyaluronique. Ça, c'est le premier actif hydratant qu'on peut utiliser. Le deuxième actif hydratant qu'on peut utiliser, le collagène. Le collagène, ça existe déjà dans notre organisme. Notre organisme fabrique de façon naturelle le collagène, mais avec l'âge, sa fabrication diminue petit à petit. Quand on vieillit, notre organisme ne fabrique pas le collagène comme avant. Et c'est pareil pour l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique, notre corps produit aussi de façon naturelle l'acide hyaluronique, mais avec le temps, avec l'âge, l'acide hyaluronique baisse progressivement. Et c'est pour cette raison qu'on a besoin d'apporter cet acide hyaluronique à partir de produits qu'on applique sur la peau et à partir des aliments. Et donc, vous pouvez utiliser des produits soin peau qui contiennent de collagène. Il existe des masques tissus qui contiennent de collagène et c'est vraiment efficace pour apporter un peu plus d'hydratation, pour avoir un teint lumineux, la peau éclatante, fraîche, bonne mine. Vous pouvez aussi utiliser un sérum qui contient de collagène. Vous pouvez aussi utiliser de tonique ou de lotion tonique qui contient de collagène. Ça existe. Le troisième actif hydratant qu'on a besoin pour apporter l'hydratation à la peau, c'est la glycérine végétale. La glycérine végétale, ça se dit aussi, comment ça s'appelle? Le glycérol. Le glycérol. Il suffit de lire sur l'étiquette de produits soin peau que vous voulez utiliser et vous allez savoir sur l'étiquette si ça contient de l'acide hyaluronique ou de collagène ou de glycérol. Le quatrième actif hydratant, c'est la protéine de riz. La protéine de riz, c'est fabriqué à partir de riz. La protéine de riz contient des vertus hydratantes. Ça donne éclat à la peau. Ça laisse la peau éclatante, lissante. Et donc, vous pouvez utiliser un produit soin peau qui contient la protéine de riz. Il y a aussi le cinquième actif hydratant qu'on peut utiliser, c'est la protéine de soie. La protéine de soie, c'est un actif très hydratant et ça hydrate en profondeur la peau. Le sixième actif hydratant qu'on peut utiliser si on veut apporter plus d'hydratation à la peau, c'est le concombre qui est riche en eau, c'est rafraîchissant, ça va apporter un peu plus d'hydratation à la peau. Et c'est pour cette raison que j'ai partagé ici une brume au concombre. J'ai déjà partagé ici une vidéo montrant
qu'on peut fabriquer une brume à partir de jus de concombre. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo parlant de ça, je vous invite d'aller la regarder parce que c'est très intéressant. Il existe des produits cosmétiques qu'on peut acheter, mais aussi on peut fabriquer notre propre produit cosmétique. Et c'est pour cette raison que j'ai partagé ici l'eau de concombre, le jus de concombre qu'on peut utiliser comme une brume pour rafraîchir la peau, pour l'apaiser, pour apporter un peu plus d'hydratation. Et autre actif hydratant qui est le 7e, si je ne me trompe pas, c'est le 7e actif hydratant, c'est le gel d'aloe vera. Le gel d'aloe vera est aussi un actif hydratant, ça hydrate en profondeur la peau et on peut l'utiliser. Il existe différents produits soins peau qui contient de gel d'aloe vera et c'est vraiment efficace pour apporter un peu plus d'hydratation à la peau, pour l'apaiser, pour la cicatriser aussi parce que la plante d'aloe vera a une propriété cicatrisante. Et vous savez tous, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, pour ceux qui ont vu toutes mes vidéos parlant de soins peau, parlant de l'aloe vera, vous connaissez déjà que le gel d'aloe vera est un produit magique pour la santé de la peau, pour combattre les imperfections sur la peau. Et donc, si vous trouvez une crème, un sérum ou un masque tissu ou un autre type de masque qui contient le gel d'aloe vera, et donc vous pouvez l'utiliser pour apporter un peu plus d'hydratation à votre peau. Le 8e actif hydratant qu'on peut utiliser dans un produit soin peau, c'est le miel. Si vous trouvez parmi les ingrédients de produits soin peau que vous voulez acheter, il y a le miel, vous pouvez l'utiliser parce que ça va apporter un peu plus d'hydratation à la peau, ça va maintenir l'hydratation de la peau le plus longtemps possible. Et un autre actif hydratant qui est aussi efficace pour apporter un peu plus d'hydratation à la peau, pour l'hydrater en profondeur, c'est comment ça s'appelle, le niacinamide. C'est un actif hydratant très puissant et c'est vraiment efficace pour maintenir l'hydratation de la peau. Cet actif hydratant niacinamide a autre propriété pour la peau, mais comme je parle aujourd'hui de soins hydratants et c'est l'un de ses bienfaits pour la peau, l'hydratation. Et donc si vous trouvez un produit soin peau qui contient de niacinamide, vous pouvez l'acheter. Et le dernier actif hydratant qui est aussi efficace pour hydrater en profondeur la peau, c'est la centella. Centella ou centella? Centella asiatique. C'est une petite plante d'origine asiatique. C'est originaire de l'Asie sud-ouest ou sud-est, je ne me rappelle pas l'histoire de cette plante. Et donc, on peut utiliser un produit soin peau qui contient de centella. Centella ou centella asiatique. On dit asiatique parce que d'après l'histoire, c'est originaire de là-bas. Mais cette plante existe aussi en Inde, en Chine, en Australie et à Madagascar. Et donc, si vous voulez apporter un peu plus d'hydratation à votre peau, à votre visage et à votre corps, si vous voulez hydrater en profondeur votre peau, si vous voulez hydrater efficacement votre peau, il faut utiliser le produit soin peau qui contient l'un des actifs hydratants que je viens de vous citer, l'un de ces actifs hydratants ou deux de ces actifs hydratants ou trois de ces actifs hydratants. Il existe aussi des crèmes du jour ou de crèmes de nuit qui contiennent l'un des actifs hydratants ou deux de ces actifs hydratants ou trois de ces actifs hydratants, mais la crème, on sait tous qu'il faut l'utiliser. On sait tous la crème, mais le masque tissu, le sérum et le tonique, beaucoup d'entre nous ne connaissent pas que c'est aussi indispensable d'utiliser l'un de ces trois produits pour apporter un peu plus d'hydratation à la peau.
Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de vous partager cette vidéo aujourd'hui pour les personnes qui ne connaissent pas que il existe un masque tissu pour hydrater en profondeur la peau. Il existe un sérum qu'on peut utiliser pour hydrater en profondeur la peau et il existe aussi un tonique, une eau florale ou une eau thermale ou une brume ou une lotion tonique qui sont vraiment efficaces pour hydrater en profondeur la peau. Et aussi, il faut boire suffisamment d'eau par jour si on veut hydrater la peau. Boire suffisamment d'eau par jour a de nombreux bienfaits pour notre organisme, y compris la peau. Et donc, si vous ne connaissez pas encore que le masque tissu, le sérum, le tonique sont des produits indispensables qu'on peut utiliser pour hydrater en profondeur la peau, qu'on peut utiliser pour apporter un peu plus d'hydratation à la peau. À partir d'aujourd'hui, vous savez que c'est vraiment efficace si on veut apporter un peu plus d'hydratation à la peau. Il existe aussi une crème contour des yeux qui apporte un peu plus d'hydratation à la peau, qui est destinée pour hydrater le contour des yeux. Utilisation de crème, tout le monde le sait, mais j'ai fait cette vidéo, c'est pour vous partager, pour ceux qui ne connaissent pas encore, que le masque tissu ou autre type de masque, ou le sérum, ou le tonique, sont des produits indispensables qu'on peut utiliser pour hydrater comme il faut la peau. Et il ne faut pas oublier de boire suffisamment d'eau par jour. Il ne faut pas aussi le négliger parce que ça aide vraiment pour avoir une peau en bonne santé, pour avoir un teint lumineux, pour apporter un peu plus d'éclat, de l'éclat et de la lumière à la peau, pour avoir une peau fraîche. Là, ça commence à sécher mes lèvres. Mais si vous voulez utiliser une crème de jour ou une crème de nuit qui apporte un peu plus d'hydratation à votre peau, et donc il faut choisir celle qui contient l'un des actifs hydratants que je viens de vous citer, ou 2 de ces actifs hydratants, ou 3 de ces actifs hydratants. Et donc, c'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui à propos de soins hydratants. Et regardez ma peau. Et je vais me coiffer, je vais aussi me doucher. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo, je ne sais pas pourquoi je le dis ici. Oui, parce que je viens de me lever, je vous ai dit au début que je viens de me lever. Et donc, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et merci du fond du cœur pour ceux qui sont déjà abonnés, pour ceux qui sont là pour soutenir cette chaîne. Et donc, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt!